Je vais commencer par tout d'abord vous dire merci d'être venu. Aujourd'hui, on a l'éducation nationale qui est représentée, les assistants sociaux, des éducateurs et des assistantes familiales. Donc je pense que la journée peut être très enrichissante. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, je vais tout d'abord présenter l'association Araf 93. Donc c'est une association globalement pour les assistantes familiales, réunion des assistantes familiales, mais elle est ouverte aussi aux gens qui travaillent auprès des enfants. Elle peut être ouverte aux assistants sociaux, éducateurs, l'éducation nationale. Nous organisons des journées à thème tous les 2 et 3 mois avec des sujets qui nous intéressent dans notre travail. Et à plusieurs reprises, ça nous a permis d'avancer, de faire avancer la réflexion. Les journées à thème, qui est très sérieuse, un peu dans des réflexions, on organise aussi deux lundis par mois des ateliers sur Villepinte, des ateliers cuisine. C'est encore dans l'échange. On organise des ateliers cuisine avec d'autres professionnels aussi de l'équipe ASE. Donc si vous êtes intéressé, vous pourriez vous inscrire parce qu'on n'accepte que 10 par atelier pour l'atelier cuisine. Sujet sensible donc, avec plusieurs axes pour l'aborder. Tout d'abord, les mesures prises par le gouvernement par rapport à l'éducation nationale. Le travail des assistantes familiales, le rôle de l'adulte autour de l'enfant, en règle générale, et le risque d'incompréhension. Et tout cela, bien évidemment, avec l'idée de faire avancer, nous appelons le vivre ensemble. Donc, revenons, nos préoccupations d'abord, c'est les enfants. Les enfants, puisque tout d'abord parce qu'on est des assistants familiales, et puis on a un rôle très important dans leur apprentissage. Ils sont des futurs adultes. Donc revenons aux mesures prises par le gouvernement. Ne risque-t-elle pas d'installer un climat de défiance alors qu'aujourd'hui on a besoin d'un climat apaisé pour le vivre ensemble. Une minute de silence. Une minute de silence, qu'est-ce que ça signifie pour les enfants? Les silences, on sait très bien que ce n'est pas quelque chose qu'ils apprécient, les enfants. C'est le contraire à l'échange. Donc, en plus, rendre ce moment obligatoire, dire que les enfants peuvent se mouvoir, faire commande, comment peuvent-elles se retrouver? Donc, pour nous, on s'est dit, est-ce que c'est pas normal que les enfants refusent d'obéir ou de vouloir provoquer? Pour nous, les assistantes familiales, en tout cas, ça fait partie de notre formation. On a toujours appris, tout au long de nos parcours professionnels, que les enfants, à une étape, ils ont besoin de cette provocation. Et on l'a toujours accompagné. Et on a attendu des énormités. Moi, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Un enfant que j'accueille vient un jour, il me dit, tu sais, tata, les Arabes, ils sont sales. Je lui dis, dis donc, tu sais que je suis une Arabe, mais toi, t'es pas comme ça, tata. Bon, écoute, ça nous a permis d'échanger, de discuter, d'aller jusqu'au bout de cette réflexion. Pourquoi tu dis ça? Et montrer que les Arabes, ils sont pas tous sales. Bon, il peut y avoir, mais comme partout. Donc on ne peut pas faire une généralité. Est-ce que c'est pas ça, l'accompagnement des enfants? Donc on s'était dit, après les événements de janvier, il y a quelque chose qui se passe. La moindre écart n'est pas possible. On ne peut pas permettre la réflexion. On peut dire... oui, je condamne, mais je peux pas, j'ai attendu. Mais on ne peut pas le tolérer. Et la liberté d'expression, comment on peut
accompagner les enfants si on leur dit il ne faut pas dire mais, si on leur dit il ne faut pas s'exprimer. Donc là-dessus, on était un peu très préoccupés en disant qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir une réflexion plus large pour essayer de sortir de ce climat d'annonce des faits. Parce que pour moi, c'est mon point de vue, je pense qu'on était dans un climat d'annonce et pas climat qui aide des dialogues et de cadres qui aident l'enfant à progresser. Donc voilà, c'est pourquoi on a voulu organiser cette journée. Et donc cette journée sera menée un peu avec vous. Je vous laisserai la parole tout d'abord pour voir vos réactions, vos témoignages, et puis il y aura l'échange aussi avec M. Alain Grèche et M. Levet, qui est d'éducation nationale. Je vous remercie, je vous souhaite un bon échange.